26 octobre 2014, le jeune militant écologiste Rémi Fraisse était tué à Sivins dans le Tarn lors d'une manif anti-barrage. On va en parler dans un instant avec Ben Lefetté du collectif du Testé. Mais d'abord, retour sur les événements d'il y a 3 ans avec Laurent Dubois. Rémi Fraisse, 21 ans, est tué le 26 octobre 2014. Une grenade offensive, lancée par un gendarme, lui arrache une partie du dos. Un pacifiste, disent ses proches, et qui veut simplement assister à une manifestation contre le projet de barrage. La journée est tendue, affrontement avec les forces de l'ordre, gendarmes mobiles et CRS face à une centaine de manifestants violents, cocktails Molotov, grenades lacrymogènes. La nuit, les affrontements continuent. Vers 1h40, un tir de grenade vise un groupe de 5 personnes. La grenade se coince entre le sac à dos et le dos de Rémi Fraisse. Il meurt. Sur le site de Sivins, l'émotion est forte. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, joue l'apaisement. On ne peut pas procéder à des accusations avant que la justice n'ait été au bout de ses enquêtes. La première enquête est une enquête interne de la gendarmerie. Aucune faute professionnelle. Le gendarme qui a tué Rémi Fraisse est blanchi. La famille du jeune écologiste dépose 2 plaintes pour homicide volontaire et violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En 2017, c'est un non-lieu. Quand il y a eu mort d'homme, alors je ne sais pas s'il faut dire un homme ou un enfant, en tout cas un garçon de 21 ans, on ne puisse pas aujourd'hui en France, en 2017, conclure tout ça par un non-lieu et puis en gros circuler, il n'y a rien à voir. En juillet 2016, le tribunal administratif annule les arrêtés à l'origine du projet. Sivins est définitivement enterré moins de 3 ans après la mort de Rémi Fraisse. Un projet définitivement enterré. Ben Lefetté, porte-parole du collectif de sauvegarde du Testé, vous gardez quel souvenir du moment où vous apprenez la mort de Rémi Fraisse ? À vrai dire, je n'ai pas été surpris le jour même, puisque depuis le début du chantier, le 1er septembre 2014, chaque jour nous avons craint qu'il y ait un mort sur le site, tant la répression était forte à la fois par les forces de l'ordre, mais aussi par certains agriculteurs pro-barrage, avec des flashballs, des grenades, des coups de barre de fer. Donc on a intégré à ce moment-là, je crois, le fait qu'il faudrait sans doute qu'il y ait un mort pour que les autorités acceptent enfin d'arrêter de passer en force, tout simplement. Alors Sivins est maintenant, on a envie de dire, la nature reprend ses droits sur le site de Sivins. Que va-t-il devenir ? La justice, en juillet 2016, a considéré que le déboisement de la zone humide, des bois, la destruction des espèces menacées, tout cela était illégal. Et donc, selon la loi, le département, l'État doivent remettre en état le site de la zone humide. Alors, il y a eu des travaux fin août cette année qui ont remis partiellement en état cette zone humide, mais c'est insuffisant. Et donc, nous attendons, nous, toujours que les travaux soient faits sur la totalité du site et nous mènerons le département et l'État au tribunal si c'est nécessaire. Alors, dernière question, quand vous passez aujourd'hui sur la zone de Sivins, qu'est-ce que vous vous dites ? On a sauvé le site, on a sauvé la zone, mais à quel prix ? Déjà, je me dis que quand on dit effectivement nous avons sauvé ce site, c'est vrai partiellement parce que les dégâts ont été quand même énormes. La zone humide, si tout n'est pas fait rapidement, sera sans doute endommagée à très long terme. Et puis le nous, c'est évidemment tous les opposants, quels qu'ils soient, dans les associations comme nous, mais aussi les gens qui ont occupé le site. Et là, j'ai surtout un sentiment de colère parce que beaucoup de jeunes ont été mis devant les tribunaux, accusés de violence de manière injuste, souvent, ont dû payer des amendes. Rémi Fraisse a été tué et malgré ça, en face, vous avez des élus qui n'ont toujours pas tiré des leçons de cette affaire. Ben Lefetté, merci. Droit de suite, Sivins, où en est-on 3 ans après la mort de Rémi Fraisse ?